La famille, on était ensemble pour la première, on est ensemble pour la dernière de Traumatica. On va commencer direct par Brainshocker en VR. Mais aujourd'hui, je suis pas tout seul. Aujourd'hui, je suis en compagnie de la JTC Family au complet. Je suis en compagnie donc de Joe, je suis en compagnie de Corentin qui sont derrière moi. On est juste devant les portes de Traumatica pour la dernière de cette saison 2024. Brainshocker, c'est quoi? Brainshocker, ça va être une aventure dans le dôme qui est juste ici, une aventure en réalité virtuelle. C'est une nouveauté de cette année 2024 que j'ai pas eu l'occasion de faire pendant la première de Traumatica. Donc du coup, je me rattrape et je le fais maintenant. Du coup, je sors de Brainshocker VR. Une des nouveautés pour cette année pour Traumatica, c'était en tout cas la seule nouveauté en réalité virtuelle. Très très sympa. Moi, j'ai eu un petit problème, on va dire un peu technique. Où en fait, ils me disaient que la zone, j'étais sorti de la zone de jeu. Et du coup, ils m'ont relancé seul dedans. Alors, c'est dans des véhicules, dans le dôme. En tout cas, en retour d'expérience, je dirais que c'est assez sympa. Mais je préfère quand même Cassandra VR de ce que j'ai fait pour la première. Je trouvais qu'il y avait un peu plus de screamers. Là, il n'y en a pas tant que ça. Par contre, l'histoire, elle est un peu plus sympa que Cassandra. Mais Brainshocker, c'est vraiment quelque chose que je recommande à faire, ne serait-ce juste pour l'expérience, au moins une fois. Et maintenant, on va essayer d'aller faire Tarot House. Alors là, c'est un peu compliqué ce soir. Il y a énormément de monde. Plus d'une heure à peu près partout. De toute façon, c'est pas compliqué. La soirée, elle est complète. Donc, on va essayer de faire Tarot House. Peut-être Grim Fun House. Ce qui est sûr, c'est qu'on va faire Murder Dome et Tarot House ce soir. Et puis on va continuer notre petite soirée tranquillement. Je vais rejoindre tout de suite Corentin et Jonathan parce que je l'ai fait solo. Du coup, découverte de la nouvelle zone chill out, on va dire, pour Corentin. Donc l'année dernière, quand tu l'as faite, c'était pas du tout comme ça. C'était pas du tout comme ça. C'était pas autant développé. Non, il y a, je pense, beaucoup plus de food truck. Il y a le grand lampadaire, c'est les connaisseurs d'Europa Park. Ce grand lampadaire était installé à l'entrée d'Europa Park avant. Et non, ils ont très bien refait la zone. Les accès sont très bien, juste à côté de Studio 13. Voilà. Pour bien commencer, une petite pause repas directement. On a pris deux burgers américains, donc juste là-bas. Comme vous voyez, par contre, il y a énormément de monde. Il y a la file de The Hill qui va jusqu'ici. Il y a plus de 60 minutes presque partout, donc on va commencer par Murder Dome. Bon les gars, il y a beaucoup trop de monde ce soir. C'est un enfer. J'ai voulu rendre la bière qu'on avait bu. Il a fallu refaire carrément la file d'attente pour rendre juste la bière pour récupérer la consigne. Ça y est, c'est monté à 45 minutes. Même à Murder Dome, il y a 45 minutes. Donc petit conseil surtout quand vous venez à Traumatica, l'événement il est ouvert que quelques heures de 19h à 23h ou minuit les mails. De 19h à 23h30. Donc prenez des shooter pass parce qu'avec plus d'une heure à chaque maze, vous faites vite le tour. Si vous voulez profiter un peu aussi de la zone, tout ça, en fait au final sans shooter pass c'est chaud. Si, famille. Non, pas de famille. Ça va pas. C'est parti pour Murder Dome. Murder Dome qui se passe dans le chapiteau où il y avait l'année dernière le spectacle Circus Apocalypse et ils l'ont transformé cette année en maze, en labyrinthe qui peut être plus grand que ce que vous imaginez. On va voir ce que ça vaut. Bon, sortie de Murder Dome. Alors d'un point de vue décor par rapport à la stand, je l'ai trouvé un peu plus sympa quand même. La stand, il y avait une ambiance plus file d'attente, du coup c'était des couloirs assez étroits. Là du coup dans le chapiteau, il y avait plus de place, donc il y avait plus de décor. Alors en termes de peur, rien du tout quoi. En plus on était tout devant, on est rentré dans le jeu, on était là, allez, go.
Mais c'était plus un kiff que de la peur, quoi. Oui, c'est du jeu, quoi. Le fait de le faire, du coup, comme je viens sous le chapiteau, qui est rempli de fumée, il y a plein de lumière, il y a plein de trucs, il y a plein de petits effets à gauche à droite, c'est très sympa. Moi, j'avoue avoir eu peur, les gars. Vraiment, j'avoue. Bah attends, c'était sa première maze de Traumatica, là je vais lui faire Tarot House. Mais en tout cas, Murderdome, bon, il n'y a pas une question de valider ou pas valider, mais en tout cas, on a attendu près de 60 minutes. C'est clair que ça les vaut pas du tout, quoi, les 60 minutes, mais bon, c'est quand même sympa de l'avoir fait, voilà. Mais en tout cas, si vous voulez prioriser d'autres mazes, honnêtement. Du coup, sortie de Tarot House que j'avais pas pu faire l'année dernière, ni le 28 septembre là quand j'y étais allé, mais elle est incroyable. Alors j'ai adoré là, une vraie ambiance, chaque salle propose un truc. Je trouve que même les screamers ils font super peur. Non, vraiment très sympa. Enfin une bonne maze. Ça fait plaisir ce soir parce que là franchement ça enchaîne les déceptions ce soir. Entre le monde vraiment qui a beaucoup trop, on a fait 45 minutes à Murderdome, on a mangé un peu aussi tranquille après, mais là à Tarot House, on a refait quoi, 1 heure d'attente. Ouais. Au final on va en faire une dernière, mais avant je vais lui faire tester Fallen VR. Il y a 1 minute d'attente, de toute façon il y a minimum 55 minutes sur toutes les mazes là. Qu'est-ce qui vient de se passer, mec? Alors on va faire un petit débrief, on a fait Cinéma Macabre. On vient de faire Cinéma Macabre, on l'a fait avec celle qui a le visage coupé en deux, ou celui qui a le visage coupé en deux. J'aurai les plans de coupe de toute façon à ce moment-là. Mais c'est quoi ça? Mais c'est incroyable ça. Grâce à toi. Le bisou. Il était pas encore en sous-marin. Pas encore. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Tu veux que je te présente Murky? Il nous a fait aller, suivez-moi, il nous a emmenés dans Cinéma Macabre, on a fait la maze avec lui. Oh, quel moment qu'on vient de vivre! Ça c'est vraiment ce qu'on recherche dans ce genre d'endroit, de l'exclusivité comme ça, avoir l'impression d'être unique, de faire partie vraiment du truc. On a fait une ambiance de fou, en plus on s'est tous mis, on était pas une dizaine qui nous suivaient, tous à danser dans la salle avec le gâteau et tout. C'était une folie. Alors là, ce moment-là, il restera là. Vraiment, merci de nous faire vivre ce genre de moment. Et là, on est reparti. Du coup, mec, je vais t'emmener faire Fallen. Il nous reste moins d'une heure. En tout cas, restez connectés. C'était un truc de fou ce qui vient de se passer. Je vais débriefer Cinéma Macabre. Moi, j'avais jamais fait, donc waouh, elle est incroyable cette maze. Elle a ces moments où j'ai plus sursauté qu'à la précédente, c'est la... c'est Tarot House. Tarot House. Après pour info, en fait ça c'est une nouveauté du coup Cinéma Macabre, c'est une nouveauté de cette année, c'est ce que j'expliquais dans le vlog de la première de Traumatica. Et anciennement c'était Wax Museum, okay. Du coup c'est plus du tout la même histoire, plus du tout la même chose. Et du coup bah là c'est totalement de nouveaux décors cette année. Du coup tu viens de vivre vraiment une des nouveautés du coup de Traumatica avec un casque. On n'est pas à Disney, oui. En tout cas avec un des personnages de Traumatica. Bon, du coup c'était pas prévu, mais finalement on a choisi Grim's Funhouse pour la dernière.
j'ai pas encore eu l'occasion de la faire. Les deux. C'est ça, j'ai pas encore eu l'occasion de la faire non plus. On s'est dit autant finir en beauté. Apparemment c'est une des meilleures aussi. On vous fait un débrief tout de suite. Ouais. On prend ça. On fait. Association. Hein? Je crois que tu l'as énervé. Bon, du coup, sortie de Grimm's Funhouse. Alors j'ai eu très peur, mais je me suis fait peur honnêtement tout seul parce qu'en fait... Il a la phobie des clowns. C'est vrai. C'est pas la première fois que je le dis en vidéo. J'ai vraiment la phobie des clowns. Je me faisais peur moi-même alors qu'en fait, il n'y a pas tant de choses que ça, quoi. La particularité de cette maze, c'est qu'il y a un labyrinthe. On spoil pas plus. Ok. Et c'est ça qui fait que ça fait quelque chose d'unique. Vous avez un clown qui chante du... ouais, de Baby Girl. Mais c'était vraiment très sympa. De toute façon, la meilleure maze pour toi, c'était quoi de la soirée? J'ai adoré Cinéma Macabre. Tarot, j'ai bien aimé aussi. Tarot House, pour moi, c'est la meilleure de Traumatica. Voilà, j'ai bien aimé. Et Studio 13 et Tarot House, c'est les deux qui se valent honnêtement. Là maintenant, on va aller rejoindre Corentin parce que c'est pas fini. Maintenant, on va voir le show du Silver Bullets Bar, pardon. Et après, et la dernière fois, je l'avais vu un peu en mode dégradé. Il y avait eu un petit fail d'ailleurs sur le show. Tout de suite, le show du Silver Bullets Bar, deuxième partie. Escaped the clutches of the vampires and we have found home in the welcoming arms of the Bikers Bar. Ladies and gentlemen, it's 12 midnight and this is the all-new Midnight Show. Welcome to the Silver Bullet Bar Show.
abgeschaltet, was auch immer. Habt mich ja gehört. Also, das war unsere Midnight Show. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß. Ich möchte einen richtig kleinen Applaus schon für diese mega geile Applaus für die Eisskater, die heute hier sind, die einen richtig krassen Job machen. Die Jenkins und Julia Sieber, die sind heute nicht hier, die haben Regie geführt bei dieser Show und bei der Eisshow. Und geht euch asozial einen saufen, habt Spaß. Und get fucking crazy! La famille, la vidéo elle va se terminer maintenant.
Il s'est passé un truc de fou, des trucs de fou ce soir. On a vécu une expérience, on partait pourtant assez mal, il y avait du monde, on pouvait pas faire vraiment ce qu'on voulait faire. Et en fait, beaucoup trop d'attentes. Et en fait, la soirée, à un moment, elle a pris une autre tournure. Corentin, lui, il est parti faire le show. D'ailleurs, vous aurez des parties de vidéos. Des plans de vue de True of Dare. Très bon spectacle, un retour. Les musiques de l'album de cette année sont très utiles. En fait, c'est le chanteur lui-même qui vient chanter les chansons sur scène. Et il y a des numéros acrobatiques et de patinage et tout. C'est très bien mêlé. C'est un très bon ajout, je trouve, pour Traumatica. Et là, il y avait une ambiance de dernière très sympa. Vous allez avoir quelques plans de ça. Et vous avez fait aussi votre soirée. Et oui, nous on a eu notre moment à nous avec les comédiens, avec même un chanteur, le chanteur de cette année. Alors l'année dernière c'était Léon Fuller. Cette année c'est Bella Klentz. Et du coup on a pu avoir aussi un moment avec lui. Il nous a partagé d'ailleurs sa chaîne YouTube. Je vous mets en description ses réseaux. Et c'est vraiment des expériences de fou qu'on a vécu ce soir. Merci Europa Park, merci Traumatica. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Petit bonus, il a pas dit un mot de la conclusion. Pour ma part, c'était ma première fois à Traumatica et je reviendrai. I'll be back. Traumatica la famille!